jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas. Vous avez été nombreuses à me demander de faire une petite veste sans manches. Eh bien écoutez, soit. Alors, ça va paraître un petit peu compliqué dans les explications parce que je vais vous donner pas mal de dimensions pour que cette veste vous soit bien ajustée. Mais comme vous avez pu le voir sur la photo, dans la fabrication, c'est vraiment très simple. La seule chose, c'est que je vais être un petit peu longue à vous donner des dimensions telles en manchure, sur l'épaule, il vous faut tant, si vous faites quelle taille. Mais tout ça, en fait, vous préférez parce que bien souvent, vous me demandez plus de renseignements. Mais là, bon, écoutez, j'ai essayé de faire les choses au mieux. Alors, c'est parti. On va commencer par le fil. Le fil, c'est un fil que j'aime énormément l'hiver. J'ai beaucoup travaillé l'année dernière avec. C'est la Canada. J'aime ce fil parce que c'est un fil qui est chaud, c'est un fil qui passe à la machine, c'est un fil qu'on peut repasser à faire très délicat, bien évidemment. C'est un fil qui est très économique et où il y a pas mal de couleurs. Donc, je vous laisse aller voir ça. Au niveau de la composition, vous avez de l'acrylique mélangé à de la laine. Donc, c'est un fil qui est vraiment parfait pour l'hiver et pour se faire le même vêtement, s'il nous plaît, en divers coloris. C'est un petit peu quelque chose que j'aime faire, ça. Alors, au niveau du crochet, on nous préconise du 4 et 4,5. C'est exactement ce que je vais travailler. C'est très rare, mais pour le rendu que j'ai voulu, c'est exactement ce que je vais travailler. Je vais vous montrer l'ouvrage que j'ai commencé en deux fils. Là, je l'avais commencé, celui-ci, avec de la mélange-wool. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez la partie du bras avec l'emmanchure, l'épaule, donc l'encolure, voilà. Et là, vous voyez donc les côtes en bas qui sont un petit peu plus resserrées. Donc ça, c'était fait en mélange-wool. Après, je me suis dit, quand j'ai pas mal de projets en mélange-wool qui arrivent, que j'allais plutôt le faire, voilà, et plus grand, plus long, que j'allais plutôt le faire donc comme ceci. Regardez comme c'est joli, donc en Canada. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner plein de détails sur les mesures des épaules, des emmanchures, tout ce qui va vous permettre de pouvoir faire votre ouvrage, d'accord? Donc, préparez-vous, c'est parti. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont vous parasiter, mais ne soyez pas parasités. Concentrons-nous d'abord sur cette partie-ci, qui va... Donc, il va y avoir deux parties, donc d'un côté, puis de l'autre, et puis il y aura l'arrière qui sera exactement pareil, sauf qu'il n'y aura pas, bien évidemment, d'encolure. On partira sur un col simple, mais tout le reste sera exactement pareil. Donc, on va se concentrer là-dessus. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est votre taille, déjà et de une. Donc, pour la taille, la première des choses, nous allons commencer déjà par le bas. Alors, le bas, ça va dépendre de vous, de la longueur que vous allez faire. Comme vous avez pu voir sur celui-ci, nous avions une longueur qui était beaucoup plus longue que celui-ci. Là, j'étais partie sur quelque chose de court, mais après, j'ai pensé aux personnes qui préféraient les choses un petit peu plus longues. Donc, je me suis dit, je vais le faire quand même un petit peu plus long. Donc, cette partie-ci n'a pas vraiment d'importance puisque c'est la longueur. Donc, vous allez partir de dessous votre bras et vous allez mesurer quelle longueur vous voulez que ça fasse. Ça, c'est la première base. Alors, vous allez noter de dessous votre bras jusqu'à la longueur vous voulez que ça fasse. Moi, par exemple, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui va faire 50 au total. Donc, j'ai mis que j'avais besoin de 28 cm.
vous notez vos 28 cm. Après, on va venir déterminer l'emmanchure, ce qui part de votre épaule à dessous votre bras. Donc là, je vous ai mis des dimensions. D'accord? Je vous laisse les regarder, je vous laisse les noter. Je ne vais pas les détailler. Moi, je suis partie sur du S, puisqu'Imogène a une petite taille. Ça va faire du SM, un petit peu, parce que j'ai voulu quelque chose d'un petit peu loose. Donc, j'avais besoin de 22 cm. Vous, là, vous avez l'emmanchure. Alors, bien évidemment, l'emmanchure, c'est rond. Donc, ça, c'est que la moitié. Vous multipliez par 2. J'avais besoin de 44. Donc, la moitié, ici, c'est 22. Donc, nous avons un total maintenant de 28 en bas, 22 en haut. Et j'ai bien une hauteur totale de 50 cm. Ça, c'est clair. Comme vous vouliez une veste sans manches, il faut quand même que nous fassions une petite patte sous le bras pour que vous ayez les anses au niveau de la poitrine. Donc là, je vous ai mis, encore une fois, je ne vais pas vous les énumérer, vous les voyez. Vous avez les tailles. Par exemple, moi, pour mon S, j'ai besoin de 5 cm de patte. Là, vous avez toutes les autres tailles. Hop, on agrandit un peu pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Ici, vous avez la grandeur de la patte qui va être sous le bras. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai comment on fait tout ça. Pour l'instant, vous notez, vous voyez, vous dites, oh, moi je fais du 3XL, donc il me faut une emmanchure de temps. Oh, moi je fais du 3XL, il me faut une patte de temps. Oh, je fais du 3XL, il me faut une épaule. Donc après, il va nous falloir l'épaule, la longueur de l'épaule. Pour sur combien de centimètres on va venir travailler ici avant de commencer l'encolure. Donc toujours pareil, ici je vous ai mis les dimensions. Moi je prends sur du S, donc je vais partir sur 12 cm. Je vous laisse noter, encore une fois par exemple, vous faites du 3XL, ici vous avez la longueur de l'épaule que vous avez besoin. Là vous avez tous les renseignements. Je pense que je vous ai jamais fait quelque chose d'aussi détaillé. On est d'accord? Le reste, vous regardez pas parce que c'est moi ce sont mes petites annotations. Je me suis mis le nombre de mailles, mais ma main, à moi, ma façon de crocheter n'est pas la même que la vôtre. Donc ça, c'était plutôt personnel pour que je puisse faire la même chose de l'autre côté. Alors, néanmoins, là, on va commencer ici à travailler de deux façons différentes. On va venir faire d'abord les côtes d'en bas, puisque c'est un petit peu resserré sur le bas. Donc, on va faire de la maille serrée en brin arrière, sauf sur le premier rang, parce qu'on ne peut pas faire de brin arrière sur les mailles chaînettes. Et on va donc tout le temps, sur tous les bas, on va faire. Moi, j'ai considéré que 8 mailles, ça suffisait. Maintenant, on ne crochette pas pareil. Je crochette large, donc j'ai besoin de moins. Vous crochetez serré, peut-être que vous aurez besoin de 10 ou de 12. C'est pas important. Tout simplement, vous le notez. Donc, moi, j'ai eu besoin de 8. Tout mon bas sera en maille serrée brin arrière. Et je fais chaque fois 8. Puis, tout ce qui est en haut, c'est en demi-bride brin arrière. Pas plus compliqué que ça. D'accord? Je vous expliquerai ensuite comment faire l'encolure. C'est bon? Vous avez tout? C'est parti. Ah, j'avais oublié, si vous voulez, vous pouvez mettre des petits boutons. Alors, moi, j'ai pris des petits boutons coco parce que ça va très très bien avec ce coloris. Je vous mettrai bien évidemment le lien, comme pour la Canada, qui vient de la boutique Laine du Monde, le lien en barre d'information. Alors, nous allons commencer par ici. Et là, vous allez faire votre pâte. Pour faire la pâte, c'est pas compliqué. Nous allons commencer par faire la partie la plus courte. C'est-à-dire, moi, je pars d'ici à là. D'accord? Et donc, je vais faire sur le nombre de centimètres que j'avais besoin. Vous avez vu que j'avais besoin de 5 cm. Donc, je vous ai donné les dimensions. Revenez en arrière, renotez si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Donc, on va faire cette petite partie-ci. Cette petite partie-ci, on commence par faire donc une maille chaînette du nombre de centimètres qu'on avait besoin. Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'avais besoin de 22 et de 28, donc ça me fait 50. Donc là, je vais faire une chaînette de 28 cm
tout simplement, pas besoin de compter nombre pair, pas pair, on s'en moque, tant que j'ai mes 28, c'est important. Notez néanmoins, puisque vous allez faire un gauche et un droit, le nombre de mailles que vous faites pour que vous ayez le même nombre de mailles. Voilà. Par exemple, moi, j'ai eu besoin, je crois, d'un total de 42, mais c'est ma main et c'est la longueur que je voulais moi. Donc, vous faites par rapport à ce que vous voulez vous. Je vous rejoins quand j'ai mes 42 cm. Voilà, une fois que j'ai mes 28 cm, je viens faire à présent deux mailles en l'air supplémentaires puisque je vais faire de la demi-bride à partir de la troisième. Donc là, je commence mes demi-brides. Je sais que je dois laisser en bas 8 mailles parce qu'elles seront faites en mailles serrées. Donc pour l'instant, je fais que de la demi-bride moins les 8 mailles en bas qui seront faites en mailles serrées. Je vous rejoins quand je suis à la fin de mon rang. À de suite. Voilà, donc je savais que j'avais besoin de 42 mailles, puisque j'avais déjà fait un côté, donc je sais que j'en ai 34 en demi-bride, et maintenant j'en fais 8 en mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voici la 8e. Donc là, c'est le bas, d'accord? Le bas qui fera les côtes. Ça, c'est le haut. Ça va être sous le bras. D'accord? Maintenant, on fait une maille en l'air et à partir de maintenant, tout le temps, vous travaillerez en bras arrière. La partie des 8 en maille serrée, c'est 8. On fait une maille en l'air, donc, et on fait 8 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, si vous avez peur de vous perdre, vous pouvez mettre un petit marqueur, comme vous voyez celui que j'ai oublié là, tout simplement pour vous souvenir que ça c'est la 8e. C'est-à-dire que quand vous serez sur le retour, à partir de là, vous ferez de la maille serrée, d'accord? Donc là, vous allez faire de la demi-bride, 2 mailles en l'air, vous refaites de la demi-bride, vous arrivez là, vous faites de la maille serrée, de la maille serrée, de la demi-bride, et ce jusqu'à ce que vous ayez le nombre de centimètres que vous aviez besoin. Moi, c'était 5, donc demi-bride, maille serrée, demi-bride, demi-bride, maille serrée, demi-bride. Pour moi, j'arrivais à 5, je m'arrêtais là. Donc, vous regardez par rapport au nombre de centimètres que je vous ai donné et vous faites donc votre pâte. Quand la pâte est faite, qu'on arrive ici, on se rejoint. D'accord ? Et dites-vous bien, notez ça parce que ça va être très important, ça sera exactement pareil pour l'arrière. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de le faire pour le côté droit, pour le côté gauche et pour l'arrière. Donc, voilà, c'est à noter. D'accord? Comme ça, vous notez tout et vous n'aurez pas à vous prendre la tête après pour la partie droite, la partie gauche et l'arrière. Donc voilà, une fois que vous avez fait la largeur de la pâte que vous aviez besoin et que vous avez donc la longueur de dessous le bras à en bas ce que vous avez désiré, 40, 50, 60, ça dépend de moins bien évidemment la partie de l'emmanchure. Hein. Ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Là moi maintenant j'ai besoin de 22 cm pour l'emmanchure. En fait c'est 44 mais comme c'est que la moitié, je dois faire 22. C'est pas compliqué, je vais venir mesurer ici
mes 22 centimètres. Voilà, et ça va me permettre de savoir combien de mailles, je vais compter en mailles, combien de mailles j'ai besoin. Donc, c'est parti. Donc, 1, 2, 3. Donc, voilà, maintenant que j'ai l'emmanchure que j'ai besoin, eh bien, je vais faire des allers et retours. Souvenez-vous, je vous ai montré à un moment quelle allait être la mesure de votre épaule nécessaire. Pour moi, c'était 12 cm. Donc, à partir de là, je vais venir faire, hop, 2 mailles en l'air. Je tiens ma maille, 1, 2. Je repars dans la même pour faire de la demi-bride et je vais faire de la demi-bride jusqu'à mon marqueur qui va me demander de faire de la maille serrée en brin arrière, de la demi-bride en brin arrière, demi-bride brin arrière, maille serrée, etc., etc. Et ce sur 12 cm. Et vous le ferez sur le nombre de centimètres que je vous ai préconisé ici. Pour l'épaule, voilà. Donc moi je pars sur 12 et vous partez sur le nombre que vous avez besoin. À tout à l'heure. Alors, une fois que vous avez fait le nombre de centimètres, là c'est le dos que vous voyez, hein, d'accord? Mais une fois que vous avez fait le nombre de centimètres sur l'épaule que vous aviez besoin, je vais vous donner comment faire le dos. Comment faire le dos, c'est pas compliqué. Quand vous arrivez donc à la même largeur, vous arrêtez 3 mailles, 1, 2, 3 avant la fin, et là vous repartez 2 mailles en l'air, vous retournez et vous refaites donc des demi-brides en brin arrière sur toute la longueur, vous voyez, comme ceci. Vous refaites ici vos mailles serrées en brin arrière, mailles serrées brin arrière, demi-bride, etc., 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 etc. Pour savoir sur quelle largeur, c'est pas compliqué, c'est que d'abord, vous allez faire vos 2 devants. Moi, j'ai pris d'avance pour pouvoir vous montrer. Une fois que vous avez fait vos 2 devants, vous mesurez. Voilà, là vous avez un devant. Vous allez mesurer la largeur. Vous multipliez par 2 et vous retirez 2 cm. D'accord? Donc, vous allez faire le dos, comme je viens de vous le dire, avec la largeur des 2 devants, moins 2 cm, tout simplement. Quand vous arriverez, donc ici, maille serrée, demi-bride. Donc ensuite, vous refaites 3 mailles en l'air, les 3 mailles qui vous manquaient, et vous refaites tout l'inverse. Vous repartez, vous refaites vos 12 cm, vous vous arrêtez au niveau de là, au même niveau que là, et vous faites vos centimètres que vous avez besoin. Pour ma part, c'était 5 cm, et ainsi, je terminerai le dos. Ça, c'est donc la dernière pièce qu'on fait. Mais bon, je voulais vous montrer par rapport à l'encolure. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé de la faire l'encolure. Moi, je l'ai faite pour la faire, tout simplement. Donc voilà, c'était pour vous montrer tout simplement pour l'encolure, comment faire l'encolure. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire le devant, comment diminuer la pièce de devant. Donc, pour vous donner une idée au niveau de la hauteur que ça va faire, alors c'est personnellement, attention qu'on soit bien d'accord, c'est mon choix, hein. Personnellement, j'ai voulu faire, donc on va dire à peu près ici, voilà, vous voyez, ça donne à peu près 12 à 13 cm d'encolure, la descente de l'encolure. Grossièrement. Alors, maintenant, c'est cette pièce qui nous intéresse. Là,
je vous ai expliqué comment faire le dos. Je ne reviendrai pas dessus parce que je pense vous avoir donné tous les renseignements nécessaires. Donc, on met le dos de côté. Là, maintenant, on va partir. Donc, nous en sommes ici. Alors, j'enlève ces fameux 3 cm là qui étaient pour vous montrer l'encolure du dos. Donc ça, je le retire. Et là, nous en sommes là. Et nous allons commencer ici. Hop, les diminutions pour faire l'encolure. Donc là, pour l'encolure elle-même, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous débrouiller pour qu'il nous reste 4 mailles. La première, ici, vous allez faire une maille serrée dans le bras arrière. Celle qui suit, vous faites une maille coulée. Vous tournez le travail. Dans la maille qui suit, vous ne faites rien. Vous allez dans la maille d'après. Vous faites une maille coulée. Dans la maille qui suit, vous faites une maille serrée dans le bras arrière, comme nous avons fait précédemment. Puis, vous repartez sur la totalité du rang en faisant vos demi-brides. Quand vous arrivez au bout, vous faites vos mailles serrées en bras arrière, puis vous remontez jusqu'à ce qu'il vous reste la même chose, donc 4 mailles. Voilà, alors si vous voulez, vous pouvez marquer la 4e, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, vous marquez la 4e comme ça. Et on se rejoint donc. Donc voilà, maintenant que nous sommes remontés ici, il va falloir que nous comptions à partir donc du marqueur 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc on va venir faire des demi-brides en bras arrière jusqu'à la 6e. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc, la 6e, je la fais en demi-bride bras arrière. La 5e à rebours, je la fais en maille serrée. Et les 2 suivantes, je fais des mailles coulées. Les 2 qui restent, je ne les touche pas. Là, je tourne le travail. Et ici, je viens passer la première. Je viens dans la 2e, je fais une maille coulée. Dans celle d'après, je fais une maille serrée en bras arrière. Et dans celle d'après, je repars sur les demi-brides. Je vais accélérer un petit peu et faire quelque chose qui ne ressemble à rien. Mais c'est simplement pour vous montrer la suite. Alors, j'en fais que quelques-uns. Imaginons que je vais jusqu'en bas. Voilà. On va dire que c'est bon là. Voilà. Imaginons que je vais jusqu'en bas. Je reviens. Allez, je suis là. Je suis en demi-bride bras arrière. Donc, toujours pareil, je compte mes 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc, jusqu'ici, je sais que je vais faire de la demi-bride en bras arrière. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 à faire. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça, c'est la 6e à rebours, en fait. D'accord? Donc, celle-ci, je la fais en demi-bride. Celle d'après, je viens la faire en maille serrée. Les 2 qui suivent, là, ces 2-là, on les ignore. Et ces 2-là, on les fait en maille coulée. Ici, je viens tourner le travail. Je passe la première. Là, je fais une maille coulée. Ici, une maille serrée en bras arrière. Et je repars sur mes demi-brides. Voilà, je ne vais pas recommencer, mais ce sera exactement la même chose que vous ferez. Alors, je vais vous montrer ce que ça vous donne. Bien évidemment, là, j'ai pas été
jusqu'en bas, hein, mais c'est pour vous montrer juste que vous êtes en train de créer ainsi l'encolure. Alors, on fait ça jusqu'à arriver, comme on a dit, à peu près à 12-13 cm. Donc, j'ai mis un petit marqueur, donc grossièrement, à peu près par ici. Il faudra qu'il y ait 13 cm de là à ma diminution. On est d'accord? Voilà. Donc ça, je peux le retirer. Ça, je vais tout le défaire pour le faire proprement, parce que c'est simplement pour vous montrer. Voilà. Et là, maintenant, je vais descendre vraiment jusqu'en bas, et tout ce que je vous ai montré, je vais le faire réellement sur les longueurs. Je vous rejoins quand notre encolure est au niveau de 13 cm approximativement dans cette lignée. Pour la largeur, par rapport à la largeur, vous allez bien évidemment venir mesurer votre circonférence. Alors, on a compris derrière comment on allait compter la largeur, puisqu'on allait faire 2 fois moins 1 cm. Et là, vous allez donc mesurer, vous allez faire selon le quart de votre circonférence. Si par exemple votre circonférence la plus large, ça dépend où est-ce que vous voulez que ça s'arrête, mais si c'est la poitrine, le ventre ou les hanches, si vous faites par exemple 114 je prends toujours le même chiffre, mais au moins c'est plus facile pour moi, mais ça pourrait être n'importe quel chiffre à la limite. Allez, on va jouer à n'importe quel chiffre. Voilà, on va prendre n'importe quel chiffre. Vous faites 122 de circonférence, la plus large, poitrine, ventre ou hanche, d'accord? Donc ça, vous le divisez par 4, ce qui nous donne... Non, d'abord, on va rajouter 10 cm. Parce que, comme je vous ai dit, je voulais quelque chose qui soit bien loose, bien large, hein, qu'on soit bien à l'aise. Donc, on va dire 132, on rajoute 10 cm sur la totalité de la circonférence. Si vous voulez rajouter plus, vous faites comme vous voulez, d'accord? 134 que je divise... 132 que je divise par 4, ça nous... 33. D'accord? Ce qui veut dire que là, vous allez faire en sorte d'avoir 33. Quand vous aurez terminé la hauteur, alors soit vous prolongez au plus, hein, c'est possible, vous avez la tactique, donc si vous voulez prolonger plus et que ça fasse bien en V, ben écoutez, ça fera bien en V, et si vous ne voulez pas prolonger plus, quand vous avez votre hauteur d'encolure qui vous convient, vous allez travailler droit comme vous avez travaillé droit ici. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est entièrement à vous de voir. Donc, si c'est pas 33 juste, on s'en moque puisqu'on a rajouté 10 cm. Donc, c'est pas grave s'il y a un petit décalage, qu'on soit d'accord. Vous avez déjà 10 cm d'aisance, donc c'est pas la fin du monde. Donc, en l'occurrence, pour ma part, comme la partie la plus large d'Imogène étant 84, donc 80, je compte 94. 94, si je le divise par 4, ça me fait 23,5. Et là, je sais même pas parce que j'ai pas, en vrai, j'ai pas calculé. Je vais vous dire honnêtement, je suis à 27. Comme je vous ai dit, je voulais quelque chose de loose. C'est vraiment pas gênant que ce soit beaucoup plus grand. Et je vous ai dit aussi que je voulais faire du SM. Donc, on peut voir sur les tailles qu'on est réellement, vous voyez le M il est là, on est réellement sur une taille SM puisque ça me donne 108 en totalité, 27 x 4, 108. Donc on est bien sur une taille SM sans aucun souci. D'accord? Bon, ben écoutez, je vous laisse continuer tel que je vous ai montré pour l'encolure. Donc voilà, on poursuit notre encolure jusqu'à où on a besoin et on se rejoint, mais écoutez, quand l'encolure est terminée, ou un petit peu avant pour que je vous montre comment faire néanmoins des boutonnières. D'accord? Allez, à de suite. Donc voilà, quand vous posez les deux
parties l'une sur l'autre, vous allez venir repérer où est-ce que vous allez mettre les boutonnières. Donc on prend des petits marqueurs et on vient grossièrement, alors, pas si grossièrement que ça quand même, donc on va dire une ici, une par là, voilà, et ensuite peut-être un petit peu plus bas, voilà, dès ici on va faire la boutonnière et l'autre bien évidemment en plein milieu ici. Donc pour faire la boutonnière, c'est pas compliqué, on va faire des mailles en l'air et ce qui est important, c'est de prendre en compte la grosseur donc du bouton en sachant que la laine donne, donc on va sauter uniquement 3 mailles, d'accord. Donc là on est ici, on est bien d'accord que nous sommes sur donc 1 2 3 4 5 6 7 et 8, donc on devrait faire ici 3 demi-brides en brin arrière. On va faire 1 2 mailles en l'air, mais vous passez 1 2 3 et à la 4e vous partez à faire vos demi-brides jusqu'au prochain marqueur où vous ferez la même chose, d'accord. Donc on va le faire néanmoins ensemble. Donc comme on a dit 3, qu'on en passait 3, ici et celle du milieu, donc une là et une là, on vient faire nos 2 mailles en l'air et on vient donc passer 1 2 3 ici. Vous venez faire votre prochaine demi-bride en brin arrière et vous ferez pareil pour celle d'en haut, puis vous referez votre rang au retour. Bon, écoutez, on se rejoint une fois qu'ici on a fait notre boutonnière, parce que directement après il va falloir faire la diminution. On voit encore qu'il manque une diminution ici. Alors on fait quand même attention, 1 2 3 4 5 6, on vient pas toucher ici, on va la faire ici, la boutonnière, vous voyez le centre de la boutonnière ici, pour qu'on puisse faire notre diminution proprement. Donc si elle est ici, c'est 1 2 3, ici on fait nos 2 mailles en l'air et on vient donc passer les 3 et là on fait notre demi-bride. Puis on sait que celle d'après c'est la maille serrée dans le brin arrière, puis les 2 mailles coulées. On vient tourner le travail, on passe notre première ici, donc ici on fait la maille coulée toujours dans le brin arrière, la maille serrée. Là maintenant vous allez faire vos demi-brides comme vous les auriez fait normalement, et ce dans toutes les boutonnières que vous allez rencontrer, d'accord. Donc après vous écoutez, vous descendez, vous remontez jusqu'à ce que vous ayez terminé la largeur du pan tel que vous le désirez. Bien évidemment, sur le deuxième pan, il n'y aura pas de boutonnière, parce qu'il y aura les boutons. D'accord. Allez, je vous rejoins quand j'ai fini, que j'ai la même dimension d'encolure d'un côté que de l'autre. À de suite. Donc là, vous pouvez voir les 3 boutonnières. Alors, il me restait pas grand chose à faire, j'avais qu'un seul rang pour pouvoir terminer, que ça ait la même taille que l'autre côté. Voilà. Donc nous avons avec la boutonnière qui va aller bien évidemment dessus, donc celle-ci sera ici et celle-ci avec les boutonnières sera ici.
D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir venir mettre le dos, bien évidemment. Donc on va venir prendre notre dos. On le positionne sur notre ouvrage. Voilà. Et là maintenant, on va venir... Alors moi, je préfère le faire à l'aiguille, sincèrement. Donc, on va joindre les côtés en venant prendre donc la première maille ici, la première maille ici. Voilà. On vient faire donc un nœud. Alors vous ferez pareil bien évidemment de l'autre côté. On passe le fil à l'intérieur pour pouvoir faire le nœud. Et là, du fait que vous ayez le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre, vous allez venir joindre brin intérieur, comme ceci, la totalité de dessous votre bras. On se rejoint quand on a fait les deux. Voilà, bras intérieur, hop, comme ceci. Comme ça, on rentre le fil en même temps. Alors, ici, quand vous êtes en haut, vous faites un nœud, vous rentrez le fil. De l'autre côté, exactement pareil, et on viendra joindre les épaules. Voilà, donc pour l'épaule, c'est exactement pareil. Vous allez venir rentrer votre fil de multiples fois. Voilà, hop, on descend. On remonte. Pour bien se positionner au bord. Là, on va venir s'ancrer. Hop, faire un petit... Pas faire un petit nœud, faire un bon nœud ici. Et là, maintenant, vous allez venir joindre, toujours pareil, comme vous avez le même nombre. Alors là, il n'y a pas de mailles, mais vous avez le même nombre de côtes. Donc, quand c'est à l'intérieur, eh bien, c'est à l'intérieur. Comme ceci. Là, vous avez la côte. Donc, vous mettez la côte sur la côte et vous mettez, chaque fois que vous pouvez attraper du fil qui est bien en face, vous venez bien en face, comme ceci, joindre. Voilà. Vous vérifiez simplement que vous êtes bien côte sur côte. Vous voyez, les côtes, elles sont là, ici. Chaque fois, les côtes sur les côtes. Jusqu'ici, ici, vous faites un nœud, vous rentrez le fil et on fera pareil de l'autre côté. Donc voilà, une fois que nous avons terminé, pas vraiment, notre gilet, c'est-à-dire qu'on a mis les boutons, par exemple, il va falloir que nous fassions le tour complet pour pouvoir reprendre le col qui est, c'est normal qu'il soit distendu, d'accord? Après, au niveau des manches, c'est bien, d'autant plus que ce sont des mailles, donc c'est propre, il n'y a pas à les reprendre. J'ai oublié d'enlever le petit marqueur. Donc les manches sont parfaites, le bas c'est parfait. Ce qui n'est pas parfait, c'est le col qu'on va simplement reprendre. Et on va le reprendre comment? Vous avez gardé du fil en bas ou à droite ou à gauche, que vous soyez droitière ou gauchère. À ça, vous venez vous rattacher donc à une pelote. Voilà, une fois qu'on est rattaché à une pelote, alors bon, je pars de ce côté puisque je suis droitière, les gauchères partiront de l'autre côté, en fait si elles le vont, si elles le veulent, elles ont peut-être l'habitude de travailler comme ça. Et là maintenant, nous allons venir remonter
Donc toujours pareil, on va partir sur le brin arrière, d'accord? Donc voilà, on ne fait pas de demi-bride, mais simplement de la maille serrée et on vient se rejoindre ici au-dessus quand on commence l'encolure. D'accord? À de suite. Voilà, une fois que vous arrivez au début de l'encolure, et on va faire ça donc jusqu'à l'autre côté de l'encolure, nous allons travailler en maille coulée. Donc là, on monte jusqu'au col, jusqu'à ici, d'accord? On vient faire de la maille coulée. Voilà, ça fait un bord beaucoup plus propre. Je vous rejoins quand je suis en haut de ce côté de l'encolure. Voilà, donc là on a fait l'encolure, le bord. Ici on vient sur l'épaule, là où on a joint. Donc toujours pareil, hein, on fait de la maille coulée. Voilà, jusqu'à arriver là où c'est un petit peu plus distendu. Donc ici on fait nos mailles coulées jusqu'à descendre sur le plat. Et là sur le plat on va venir, vous voyez il y a la côte ici, vous prenez dans la côte et vous faites votre maille coulée. Au milieu de la côte, entre les deux côtes, pardon, ici vous faites une maille coulée. Sur la côte suivante, ici vous faites une maille coulée. Entre les deux côtes, ici vous prenez et vous faites une maille coulée. Et vous allez faire ça sur la totalité du dos de l'encolure. Alors on cherche toujours à être dans la matière, c'est important. Voilà, vous voyez ici dans la côte, maille coulée. Entre les deux côtes ici, je viens me débrouiller à être dans la matière et je fais ma maille coulée et je fais ça, bien écoutez, jusqu'à l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de mettre en place beaucoup plus proprement et moins distendu que c'était précédemment. Donc là, ici, maille coulée, dans la côte, maille coulée, entre les deux, ici, hop, maille coulée sur la côte. Alors je vais vous laisser faire, vous allez aller jusqu'au bout, jusqu'ici, puis vous allez remonter tout en maille coulée comme vous l'avez fait précédemment, et quand vous arrivez là à la fin de l'encolure, vous faites tout le bas uniquement de la maille serrée en brin arrière jusqu'au bout. Vous rentrez vos fils et on aura terminé notre petit gilet. Donc voilà, notre petit gilet est terminé. Comme vous pouvez le voir, au niveau du cou derrière, c'est vraiment mieux tenu, c'est beaucoup plus joli. On fait le tour, on a des très jolies manches, les côtes en bas c'est parfait, c'est bien large, on est là sur une taille S voire M. Donc on va venir peser pour savoir combien notre gilet à consommer de laine. Hop, comme ceci. Donc pour une taille SM, on a 289, donc on va compter 300 grammes. 300 grammes, c'est égal à 6 pelotes. Vous, je sais pas, mais moi je suis toujours fière de voir que un ouvrage de belle qualité comme ça est encore moins cher que la fast fashion. Donc tout va bien pour moi parce que on est bien dans les 13 €
pour une taille SM et ils peuvent toujours s'accrocher, ils n'auront jamais cette qualité avec, avec ce prix-là. Donc dans les 13 € pour un si joli gilet, écoutez, je suis contente, ça peut vous permettre de faire de jolis cadeaux, de pouvoir vous-même vous faire plaisir en plusieurs coloris parce que vous pourrez aller voir donc sur la boutique Laine du Monde, il y a plein de couleurs, donc n'hésitez pas, que ce soit en Canada tweed comme celle-ci ou en Canada tout simplement. Alors, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous sera utile, ça c'est le principal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.